Vous avez déjà remarqué comment votre esprit se met à s'agiter pile au moment où vous voulez vous concentrer? Une notification, une envie soudaine d'aller sur Internet, un besoin impérieux de ranger quelque chose. Vous savez, c'est presque comique, hein? Et ça pourrait l'être si ce n'était pas aussi destructeur. Vous savez, notre cerveau n'a pas été conçu pour être multitâche. Il est conçu pour être efficace en mode focus. Le multitâche, c'est une illusion moderne. Ouais, moi je fais ça et je fais ça et je fais ci. Ouh là là, je fais ça et je fais ci et je fais ça. Mais à la fin, est-ce qu'on est pour autant efficace? À voir. Le multitâche est une croyance limitante. On vous a fait croire que vous deviez être performant, performante partout, tout le temps, vaille que vaille, coûte que coûte. Et résultat, vous étalez votre énergie, vous vous épuisez et vous n'avancez finalement quasiment plus. Voyez votre attention comme une lampe torche. Si vous secouez la lampe dans tous les sens, la lumière ne perce rien. Mais si vous la pointez sur un endroit précis, elle devient comme un laser. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'ensemble, nous rallumions notre laser. L'ennemi de la concentration, c'est la fragmentation. Cette sensation d'avoir 1000 choses dans la tête en même temps. Elle ne vient pas d'un manque de discipline, mais d'un excès de sollicitation. Par exemple, vous décidez de travailler 30 minutes sur un dossier important et au bout de 30 secondes, vous pensez « Tiens, j'ai peut-être un message ». Alors, vous vérifiez, mais il n'y a rien. Et donc, vous revenez au dossier. Et là, le simple fait d'être sorti mentalement de la tâche va demander environ 20 minutes à votre cerveau, allez 10, pour se remettre pleinement dedans. Et ça, pour peu que vous ne vous demandiez pas à nouveau « Et tiens, si j'avais un message ?» Vous voyez, parce que ça peut vite devenir un cercle vicieux. Et à la fin, vous stagnez. Et pour y pallier, il y a ce qu'on appelle le deep work. Cet état de concentration absolue. Il ne s'agit pas là de se forcer à faire, hein. C'est préparer votre cerveau pour qu'il n'y ait rien d'autre à faire que se focaliser, que se concentrer. Et ça commence avant même de commencer à travailler, hein. C'est une préparation en amont de la tâche que vous devez effectuer. Première étape, vous devez créer votre sas d'entrée. Si je vous dis rituel, vous devez préparer votre rituel. Vous allez me dire, elle est mystique, hein, cette fille, hein, elle me parle de rituel. Alors, alors, on parlera de sas de sécurité. Mais non, cela dit, hein, un rituel, c'est simplement une indication claire envoyée au cerveau pour dire, on change d'état. Par exemple, ça peut être boire un grand verre d'eau avant de commencer, ranger légèrement votre espace de travail, respirer profondément 3 fois, prendre une feuille et écrire « Voici ce que je vais faire dans les 30 prochaines minutes ». C'est simple, c'est concret, c'est efficace. Et vous voyez qu'il n'y a rien de « rien de mystique. Et notre cerveau adore la prévision. Prévisibilité? Vous choisissez, hein, vous me dites lequel est bon. En tout cas, le cerveau aime quand les choses sont prévisibles. Si chaque fois que vous vous apprêtez à entrer en mode deep work, en mode concentration absolue, vous répétez les mêmes gestes, votre cerveau va finir par comprendre que « Ah, d'accord, là c'est le moment de se concentrer, j'ai compris, allez c'est parti, on y va ». Deuxième étape, éliminer les distractions visibles. Cher ami, soyons francs. Si votre téléphone est à côté de vous, vous ne ferez pas de deep work. Mettez-le en mode avion, mettez-le dans une autre pièce, pas dans votre poche, hein, pas face cachée sur la table, dans une autre pièce. Et si cette idée vous dérange, c'est précisément la preuve que c'est nécessaire. Allez, étape suivante, étape 3, travailler par bloc
court et protégé. Le cerveau adore les limites claires. Personnellement, je vous recommande un bloc de 25 minutes suivi d'une pause de 5 minutes. Un peu comme le Pomodoro, quoique on n'est pas exactement dans la même méthode. Et pendant ces 25 minutes, pas de multitâche, pas de changement de fenêtre, pas de juste une seconde pour vérifier quelque chose. Un seul objectif, un seul. Parce que la concentration se renforce exactement comme un muscle. Vous ne commencez pas la musculation avec 100 kilos. En tout cas, bonjour la déchirure musculaire. Vous commencez petit. Des petits poids, 5 kilos, 10 kilos, et puis vous montez. Et vous y allez de manière régulière. Et bien, c'est exactement pareil. Quatrième étape, accueillez la résistance sans vous culpabiliser. Parce que oui, il y aura de la résistance. Lorsque vous rentrez en deep work, il y a toujours un moment où votre cerveau va se rebeller. Il va vouloir vous envoyer ailleurs, faire d'autres choses. Il va vous dire « Tu n'as pas faim là ? T'es sûr que tu n'es pas fatigué ? Oh, on pourrait faire ça plus tard, hein ? Tu voudrais pas qu'on regarde ça rapidement là ? Mais oui, viens. Vous voyez cette voix intérieure qui vous titille là ? Ce n'est pas un signe d'échec, mais un signe de transition. On dirait que c'est une phase de friction et c'est tout à fait normal. Souvent, elle ne dure que quelques minutes. Et si vous la traversez, vous entrez dans un état de clarté mentale étonnant. Encore vous faut-il la traverser. Alors quand cette résistance apparaîtra, au lieu de lutter, dites-vous simplement « C'est normal, c'est mon cerveau qui est en train de s'ajuster, je continue encore quelques minutes. » Et vous verrez que ça passera tout seul. Cinquième étape, simplifiez votre vie mentale. Le deep work, ce n'est pas seulement une technique, c'est une hygiène intérieure. Plus vos pensées sont encombrées, plus la concentration devient fragile. Permettez-moi de vous proposer une petite astuce. Vous voulez bien ? Je poursuis donc. Avant une session de travail, prenez 30 secondes pour écrire sur une feuille ce qui vous inquiète, ce que vous avez peur d'oublier, ce qui vous distrait, et dites-vous, ce papier gardera ça pour moi. Là maintenant, je peux retourner travailler. Et le fait d'extérioriser, libère une place énorme dans votre esprit. Sixième étape, vous êtes avec moi, hein ? Je poursuis. Sixième étape, comprendre que la concentration est un choix répété. Vous n'avez pas besoin de devenir une machine à productivité. De toute façon, ce n'est pas le but. Le but ici, c'est de retrouver la sensation d'avancer avec clarté, d'être présent, présente, de respirer mentalement. Le deep work n'est pas une performance, c'est un outil pour reprendre votre espace intérieur. Cher ami, la concentration absolue est un acte de respect envers vous-même. Quand vous vous offrez 25 minutes d'attention totale, vous envoyez un message puissant à votre cerveau. Un message qui dit « Cerveau, je compte. Mes projets comptent aussi. Et mon temps compte. » Et à long terme, vous verrez que ça changera profondément la manière dont vous vous percevez vous-même. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.